Il y a une vérité inconfortable que l'on évite souvent. Tu peux avoir tout ce que tu pensais vouloir. Et pourtant te sentir vide. Pas triste. Pas malheureux. Juste absent à ta propre vie. Tu te lèves. Tu avances. Tu fais ce qu'il faut faire. Mais au fond, une question persiste, calme, insistante. Est-ce vraiment ça, vivre? Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un échec. C'est un moment de lucidité. Un moment où quelque chose en toi commence à voir clair. Le malaise intérieur invisible. Tu as du mal à expliquer ce que tu ressens. Parce que, objectivement, ça va. Mais intérieurement, quelque chose ne s'aligne pas. Tu ressens un léger décalage. Entre ce que tu montes et ce que tu vis. Tu remplis tes journées. Mais pas ton existence. Ton esprit est bruyant. Tes pensées tournent. Toujours en avance. Toujours ailleurs. Et le plus étrange, c'est que tu t'y es habitué. Ce malaise est devenu normal. Silencieux. Invisible. Mais présent. L'illusion du contrôle. Tu veux comprendre. Prévoir. Maîtriser. Tu crois que penser davantage va t'aider. Que tout analyser va t'apaiser. Mais c'est l'inverse. Plus tu cherches à contrôler la vie, plus elle te résiste. Parce que la vie n'est pas un problème à résoudre. Elle est une expérience à traverser. Ton besoin de contrôle naît de la peur. Peur de te tromper. Peur de perdre. Peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur fatigue ton esprit. Chaque jour. Le temps est la peur de passer à côté de sa vie. Tu penses souvent au temps. Au temps qui passe. Au temps perdu. Au temps qu'il reste. Tu te dis, plus tard, je vivrai vraiment. Quand j'aurai plus de temps. Plus de stabilité. Plus de certitude. Mais le plus tard ne vient jamais. Il se transforme toujours en maintenant. Et pendant que tu attends, la vie continue. Pas contre toi. Sans toi. Le temps ne te presse pas. Il t'invite. La comparaison et la validation sociale. Tu te compares. Même quand tu dis que non. Aux autres. À leur réussite. À leur apparente clarté. Tu mesures ta valeur à travers des regards. Des réactions. Des signes extérieurs. Et peu à peu, tu t'éloignes de toi. Tu deviens une version acceptable. Plutôt qu'une version authentique. Mais aucune validation ne comble le manque intérieur. Parce que ce manque vient de l'abandon de soi. La souffrance créée par l'esprit. Toute souffrance n'est pas évitable. Mais une grande partie est fabriquée. Par des attentes irréalistes. Par des scénarios imaginaires. Par le refus de ce qui est. Ton esprit transforme une situation en combat. Il résiste. Il juge. Il exige. Et cette résistance crée la douleur. Pas l'événement, mais la façon dont tu le portes. La lucidité comme forme de liberté. La lucidité n'est pas froide. Elle est douce. Voir la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir, sans la fuir, apaise. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de voir clairement. Accepter ce que tu ressens. Accepter ce que tu ne contrôles pas. C'est là que commence la liberté. Pas dans la maîtrise. Dans l'accord avec le réel. Pause introspective. Prends un instant. Respire. Demande-toi. Qu'est-ce que je fuis en permanence? À quoi je résiste inutilement? Qui serais-je si je cessais de vouloir prouver quelque chose? Qu'est-ce que je repousse alors que c'est déjà là? Laisse ces questions résonner. Sans réponse immédiate. Une vérité simple mais difficile à accepter. Personne ne viendra donner un sens à ta vie. Pas un travail. Pas une relation. Pas une reconnaissance extérieure. Le sens n'est pas trouvé. Il est assumé. Dans la manière dont tu habites chaque instant. Dans la responsabilité de ton regard. La vie ne te doit rien. Mais elle t'offre tout. Conclusion mémorable. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être présent. Ici. Maintenant. Avec ce que tu es. Avec ce qui est. La paix ne vient pas quand tout s'arrange. Elle vient quand tu cesses de te battre contre la vie. Et que tu la rencontres. Enfin,